Bonjour, Bonjour. bonjour les fans, bonjour les amis, bonjour les cuniculteurs. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes chez un acteur éleveur. C'est un acteur de cinéma. C'est un jeune et aujourd'hui, je suis fier d'être là parce que c'est un peu la source en fait de mon combat. Oui, parce que c'est un jeune qui s'est lancé en cuniculture en 2017. Et vous voyez, je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais donné un franc. Mais il a eu le courage et la volonté de se lancer à travers une de mes vidéos qu'il a vues. Et c'est ça qui l'a donné la détermination de pouvoir y arriver. Et vous voyez, au-delà de tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, pour moi, c'est la plus grande récompense. C'est celle aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai contribué à certains jeunes hors de mon pays à pouvoir croire en eux, à pouvoir se lancer et à pouvoir aujourd'hui vivre de cette activité. Aujourd'hui, il a commencé petitement et aujourd'hui, il a une centaine de femelles reproductrices. Je suis de passage à Abidjan. On s'est souvent écrit sur les réseaux et j'ai voulu venir voir ce qu'il fait. Et je vous laisse vous-même parler un peu de votre parcours, de ce qui vous a incité, de quelles sont vos ambitions dans la filière. D'autant plus que je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui la cuniculture est une filière d'avenir. C'est un élevage d'avenir. C'est un élevage qui est à la fois une solution pour l'économie. C'est un élevage qui à la fois est une solution pour l'emploi des jeunes. D'accord? Et c'est un élevage qui est encore propice au niveau de l'entrepreneuriat parce que vous savez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour commencer. Vous pouvez commencer avec le peu de moyens que vous avez et grandir très vite à cause de la prolificité de cette activité. Et vous pourriez très vite vous prendre en charge à cause de la rentabilité énorme liée dans cette activité. Et le boom de cette activité aujourd'hui pourrait être vraiment d'un essor sans précédent au niveau de l'impact économique au niveau de chaque pays. Parce que, dites-vous bien, manger la viande de lapin, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est également se soigner. Donc il y a encore cet aspect de qualité diététique à travers les qualités de cette viande qui rendent encore cette viande encore particulière. Donc voilà, je vous laisse aujourd'hui l'opportunité de dire un peu à tous les fans comment est-ce que vous avez fait pour arriver là et quel a été aujourd'hui le moteur de cette envie qui vous a accompagné jusque-là et quelle est votre ambition à partir de cet instant. Bonjour, je me nomme Diaby, l'ancien frère, voilà, éleveur. Et acteur. Et acteur, voilà, connu aussi sous le nom de Quist dans la série Invisible. Voilà, je suis très heureux de rencontrer M. Aviz aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de le rencontrer hier et qui vraiment a accepté de façon à bras ouverts de m'accueillir, de venir ici pour visiter mon travail, pour visiter ce que je fais. Voilà, donc je vais rapidement expliquer mon histoire. Autour de 2017-2018, j'avais déjà commencé la cuniculture à la maison, la cuniculture de façon familière. J'avais autour de 6 femelles, un mâle que j'ai acheté chez un ami. Et donc voilà, je me suis lancé dans ce domaine-là. Et au départ, je galérais vraiment, je ne comprenais rien en fait. Je ne savais même pas les histoires d'accouplement et tout ça. Il m'a fallu pratiquement 6 mois avant de pouvoir avoir mes premiers lapéros. Et ça, c'était un pur hasard en fait. C'est-à-dire que je me suis réveillé un matin. Et puis je viens dans la cage, mon petit frère me témoigne, je viens dans la cage, je vois que bon, la femelle, elle a mis ce bas. Donc c'est par, je veux dire, recherche que je suis tombé sur vos vidéos, à travers, je ne sais pas si on va faire la publicité de cette chaîne, à travers AgriVision. Voilà, donc quand j'ai regardé la vidéo là, j'ai dit waouh, attends,
Il y a quelqu'un qui fait ça en fait en Afrique ici. Et en plus au Bénin. C'est ça qui m'a marqué en fait, parce que j'avais vraiment vu beaucoup de vidéos de l'Occident et tout ça, mais ce n'était pas adapté à notre réalité en fait. Donc, quand j'ai vu quelqu'un du Bénin, ça m'a fait, ça m'a fait plaisir. Et donc j'ai cherché à vous rencontrer pendant pratiquement tout ce temps, jusqu'à ce que je tombe sur votre vidéo de Rabbit King. C'est-à-dire que quand vous avez créé votre chaîne votre chaîne YouTube, c'est là que j'ai pu vraiment entrer en contact avec vous. Et aussi, il faut dire que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'aspect entrepreneurial, l'aspect, je veux dire, le volet du travail, j'ai voulu vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat, mais à travers cette activité. Pourquoi? Parce que pour moi, il était question de pouvoir faire quelque chose en dehors du monde bureaucratique. Voilà, parce que bon, je suis quand même titulaire d'une licence en comptabilité. J'ai travaillé un peu, j'ai fait des stages, pratiquement 2 ans d'expérience. Et après, je voyais que ce n'était pas intéressant et je voulais vraiment me lancer à mon propre compte. Et la façon la plus facile pour moi de pouvoir commencer quelque chose, c'était de faire de l'élevage de l'argent. Parce que c'était à portée de mes finances en fait. J'avais peu de moyens en ce moment. Et puis bon, je me suis lancé. Et au fur et à mesure, j'ai évolué. Je faisais ça à la maison en fait, sur la dalle. Et après, j'ai construit des clapiers et tout ça. Et de 6 femelles, je suis passé à 10 femelles. Et après les 10 femelles, j'ai acheté d'autres femelles pour en rajouter. Autour de 25 femelles pour en rajouter. Et donc là, je suis passé à un autre niveau. Pas un niveau supérieur, mais un autre niveau. Je commençais déjà à vendre ces lapins. Je ne vendais pas, c'était pas toujours optimal. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est pas toujours optimal parce qu'on apprend et puis raison pour laquelle je voulais venir ici. Mais je me suis débrouillé un peu, petit à petit avec les aides des parents et tout ça. Aujourd'hui, je me retrouve là. Voilà. Et aussi beaucoup de soutien de mes parents, surtout de mon papa, ma maman et puis bon, de ceux qui ont pu me motiver, me galvaniser pour pouvoir accomplir ce que je fais. Et jusqu'à là, je continue toujours de travailler. Quand vous êtes venu, vous m'avez signifié quelques imperfections. C'est vrai que je fais des vidéos aussi, je fais des vidéos sur YouTube. Mais comme on dit, derrière tout savant, il y a un savant plus dope que lui. Il y a quelqu'un qui connaît plus que lui. Il n'y a vraiment pas quelqu'un qui a la science infuse. Donc voilà, je me retourne vers vous. Parce que je sais que vous avez la qualité et les performances adéquates pour répondre à mes besoins. Non, merci vraiment pour cette présentation. Vous savez, j'ai le lapin chez moi aujourd'hui, c'est une mission de vie en fait. Et vous savez, je ne vous ai pas donné de l'argent. Je ne vous connaissais pas, mais aujourd'hui je suis ému d'être chez vous et que vous me dites c'est grâce à vous que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, que vous avez pu trouver votre chemin et tout. Et c'est un combat que nous menons aujourd'hui pour la jeunesse africaine, parce qu'aujourd'hui on a besoin de plus de modèles que d'influenceurs qui nous amènent vers un chemin qui n'est pas forcément celui qui nous permettra de gagner notre vie décemment. Je suis venu, j'ai trouvé un jeune qui a du potentiel et un jeune aujourd'hui qui arrive à s'assumer à partir d'une activité qui à la base il ne connaissait pas. Et ça, je suis déterminé à accompagner ce genre de personnes. Je ne vous ai pas pris un franc pour venir chez vous. Non. Et parce qu'en fait, mes lettres de motivation première, c'est pas l'argent, c'est d'abord le développement de cette filière. Je sais que l'argent viendra après. Alors, alhamdoulilah, moi j'ai commencé avec 3 lapins pour être aujourd'hui à des milliers. C'est-à-dire qu'il faut de l'endurance, il faut de la persévérance, il faut de la vision. Vous avez une très bonne vision et comme vous l'avez dit, nul n'a le monopole du savoir. Je ne pense pas être meilleur que vous. La seule chose, c'est peut-être que j'ai eu cette chance de toucher à une certaine compétence, à une certaine information qui me permet aujourd'hui d'être à un niveau où je peux tendre la main désormais à ceux qui sont en bas. Et c'est le but en fait de cette chaîne YouTube qui était question pour moi, quand je la créais, de pouvoir diffuser la bonne information pour que les gens désormais puissent vraiment s'adonner à la meilleure pratique et vraiment tirer le maximum de cette filière qui, selon moi,
est l'élevage le plus rentable au monde. Et de par les chiffres, il n'y a pas un élevage qui peut s'y rapprocher. D'accord? Donc, la révolution est en marche. J'ai vu votre travail et nous allons continuer à bosser. La seule chose qui manque ici, comme dans chez beaucoup d'autres personnes, c'est la bonne information sur comment réellement ressortir la rentabilité, quelles sont les pratiques adéquates pour pouvoir désormais, au-delà de ce que vous gagnez, avec ce que vous avez mis en place aujourd'hui, si je dis que vous gagnez peut-être 25 francs, moi avec mon soutien, rien qu'avec ce que vous avez, avec les pratiques que je vais vous donner derrière, ça va vous permettre de gagner 75 francs, même 100 francs, parce que je vois qu'il y a du potentiel et c'est avec le travail, c'est avec un niveau de professionnalisme un peu plus élevé qu'on pourra vraiment franchir un autre palier. Moi, je serai toujours derrière tout jeune qui veut se lancer dans la cuniculture. Pas parce que en fait j'ai beaucoup de moyens, mais c'est parce que en fait je sais au fond de moi que c'est une porte de sortie. Moi, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a épaulé au départ, pas forcément des gens de ma famille, mais j'ai eu des gens qui ont cru en moi et ce genre de messages de personnes qui prient pour moi tous les matins, qui me disent c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je gagne ma vie. C'est ça en fait moi ma récompense en fait. Vous voyez? Et comme quoi les gens qui vous aident ne sont pas toujours ceux qui vous donnent de l'argent, mais ceux qui vous donnent ne serait-ce que l'envie et la détermination nécessaires pour pouvoir vous remettre sur scène. Donc je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. On reviendra certainement voir où il en est d'ici 6 mois à 1 an, histoire de voir l'impact que notre passage aurait suscité au niveau de son élevage. Alors on se dit ciao ciao et puis on se dit à la prochaine. Bonne journée. Bonne journée.